Jean-François Mounet, professeur de batterie chez Carpe Diez. Aujourd'hui, donc, on va parler des rythmes ternaires. Les rythmes ternaires, c'est tout un univers, hein, en fait. Alors, quelle est la différence entre rythme binaire et rythme ternaire? Eh bien, les rythmes binaires, en fait, c'est des rythmes qui ont une subdivision qui est paire, tout simplement, 2, 4, 6, 8, etc. Et les rythmes ternaires, eux, donc, ce sont des rythmes qui ont des subdivisions par 3. Donc, eh bien, des rythmes où chaque battement, en fait, chaque temps peut se diviser par 3, par 6, par 12, etc., etc. Alors, cette subdivision par 3, en fait, on peut la retrouver de différentes façons. Par exemple, sous la forme de ce qu'on appelle le shuffle. C'est-à-dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Donc ça c'est quelque chose qui revient très très souvent. On va en voir justement des exemples là, tout à l'heure. On peut aussi avoir des rythmes tout simplement où il y a une subdivision par 3. 1, ta, ta, pat, tum, tum, ta. Voilà, là, ça c'est un rythme ternaire en fait, qui est très très simple, hein, puisqu'on a tout simplement du triolet qui tourne sur chaque temps, et puis un 2 et un 4 sur la caisse claire, et le 1 et le 3 sur la grosse caisse, donc c'est vraiment très très simple. Mais c'est quand même intéressant de voir il commence déjà à s'installer une tourne, un petit peu un groove qui est provoqué par le 3 tout simplement. Alors, dans la façon de subdiviser les temps, on retrouve donc le shuffle, hein, comme ceci. Alors, ce ternaire, on le retrouve dans différents styles, comme par exemple le jazz, hein, avec le shabada. Hein. Ça va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Là, on va s'appuyer sur la première et la troisième croche du triolet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Voilà, donc on s'appuie toujours, que ce soit dans le shabada, que ce soit dans le shuffle. Donc le shuffle, c'est le fait de jouer le 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, c'est-à-dire la première et la dernière croche de chaque triolet, de chaque temps en fait. Hein. Et donc en fait, cette première et cette troisième croche de triolet, eh bien, en fait, elles servent de base, de point d'appui, et on retrouve ça souvent dans les rythmes ternaires. Alors on peut aussi interpréter ternaire des rythmes qui sont binaires. C'est ce qu'on retrouve par exemple dans la funk souvent, ou dans le rock. Là par exemple, si je prends un débit de double croche sur le charlet, 1, 2, 3, 4, eh bien, je peux très bien le rendre un peu ternaire en le jouant, en l'interprétant de cette façon-là. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc là, en fait, je le fais tourner ternaire, je fais tourner les doubles croches ternaires, et c'est ce qu'on appelle le shuffle feel, justement. Donc ça, donc en fait, même un rythme binaire peut se transformer en rythme ternaire quelque part, puisque en fait, il va prendre un feeling ternaire suivant la façon dont on va l'interpréter. On retrouve donc le ternaire dans différents styles. Chaque fois qu'on a ce tan, ta-tan, 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 c'est le cas du rhythm and blues. C'est le cas de la funk lorsqu'elle est jouée ternaire, le reggae. Le reggae, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et puis aussi certains morceaux de hard rock, par exemple. Et on va voir ça maintenant, par exemple, avec un morceau de Deep Purple, qui est un morceau assez ancien, et qui s'appelle Black Knight. Voilà, donc là, on a ta 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 ta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Donc c'est cette pulse encore qu'on retrouve. Donc sur la batterie, ça va donner quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Voilà, donc là on a un groove qui est ternaire, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. À chaque battement, à chaque temps, on a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1. On a à chaque fois un triolet qui est derrière et qui est sous-jacent à ce groove.
Alors maintenant, on va prendre un autre morceau qui lui par contre est un morceau alors qui est une fusion de rock et de reggae. Donc c'est un morceau de Stevie Wonder. Et là aussi, c'est intéressant parce que ce morceau, ben, justement, c'est un morceau ternaire. Alors, dans la façon de jouer les rythmes ternaires, on peut aussi donc retrouver du triolet de noir. Et justement, c'est ce qui va être le cas dans ce rythme. Donc ça va donner ça. Donc voilà, je joue sur la grosse caisse, je joue le temps. Alors, on va prendre le morceau, mais à vitesse ralentie, pour voir justement cet effet et le décomposer. Donc là, comme on peut le voir sur la partition, et bien en fait, on a joué à contretemps, en fait, le charlet sur, sur une partie du rythme. Voilà, donc on va refaire ce rythme seul, justement, à la batterie. Donc vous voyez, ça donne une tourne vraiment particulière à ce rythme. Et ça, c'est la magie du ternaire. Donc là, si on regarde bien ce rythme, eh ben, tout simplement sur la première mesure, eh ben, on a le shuffle. Ta, 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 ta. Voilà, et donc le fait d'avoir ce shuffle là, et puis qui est collé ensuite au triolet de noir qui est décalé, et ben ça donne un groove particulier au morceau. Et ça, c'est grâce au ternaire qu'on peut obtenir ce genre d'effet. Alors allez-y, utilisez à fond les rythmes ternaires, on les retrouve dans plein de styles, et puis même dans des styles binaires où on peut faire des interprétations ternaires, comme par exemple le funk en faisant tourner avec le shuffle feel les doubles croches d'une façon ternaire. On peut l'utiliser aussi, bien sûr, il s'utilise forcément dans le rhythm and blues, il s'utilise dans le rock and roll, on peut l'utiliser dans le rock, on peut l'utiliser dans le hard rock, on peut l'utiliser dans le hip-hop, enfin dans plein de styles. Donc allez-y, le reggae bien sûr. Donc allez-y, utilisez, usez et abusez du ternaire, c'est vraiment un groove complètement magique. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle session sur Carpe Dièse.